l'émission Burkina Libre sur Wadjessi TV. Nous parlons actualité en lien notamment avec les efforts des autorités dans les domaines prioritaires pour la libération et le développement du pays des hommes intègres. Bonsoir et soyez les bienvenus. Avec nos consultants, nous allons parler aujourd'hui du secteur de la justice où beaucoup de réformes ont été opérées depuis l'arrivée au pouvoir du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir Wadjessi TV. Voilà, bienvenue. Le Merci. président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est engagé dès son arrivée à la magistrature suprême à apporter un changement dans le secteur de la justice. Yannick Kwame, que retenir aujourd'hui des réformes majeures déjà opérées? Merci Marguerite. Et il faut d'ores et déjà savoir que l'état de la justice burkinabé était marqué par des défis conjoncturels, structurels, avant même l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir. Là, c'était une justice qui souffrait d'un problème d'indépendance et d'une incapacité à assurer aux citoyens une justice équitable. Voilà. On parle d'une justice qui était minée par la corruption et par la lenteur administrative. Raison pour laquelle, quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a jugé nécessaire d'opérer des réformes, surtout en matière d'opérer des réformes institutionnelles, surtout. Alors, beaucoup pensent que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé juste au pouvoir juste pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les problèmes sécuritaires. C'est vrai que le problème de la sécurité est un problème épineux et c'est ça même qui a motivé le capitaine Ibrahim Traoré à prendre les rênes de ce pays-là. Mais quand il est arrivé, il s'est rapidement rendu compte que, en fait, c'est vrai qu'il y a le problème de sécurité, mais qu'il y a des problèmes qui sont à l'origine de ce problème sécuritaire-là. Donc, d'où la nécessité d'opérer une transformation globale du pays, assurer le développement du pays et instaurer ou bien installer un état de droit. Et pour avoir un état de droit, rien de tel que d'opérer des réformes au niveau de l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces quelques... Tout à fait. Il y a plusieurs réformes qui ont été opérées par le capitaine Ibrahim Traoré. Et la dernière en date, celle qui est en cours, c'est l'opération Casier Vide. Alors, l'opération Casier Vide, c'est une opération qui consiste à traiter les affaires qui traînent, les affaires qui dorment toujours depuis des années dans les casiers des tribunaux et autres. Ce sont des affaires pour la plupart qui datent de plus de 10 ans, plus de 15 ans et qui n'ont pas encore trouvé d'aboutissement. Donc, ça a commencé le 20 janvier dernier. Au préalable, ça a été lancé. L'opération a été lancée par M. Blaise Balzier. Le 10 janvier 2024. Et cette année, soit un an, le 20 janvier 2025, nous avons la phase opérationnelle. Et déjà même, quand ça a été lancé, le ministre de la Justice burkinabé, le garde des Sceaux, M. Rodrigue Bayala, c'est ça. M. Rodrigue Bayala, voilà, merci, s'est déplacé sur les lieux pour constater l'effectivité des travaux et surtout pour apporter son encouragement aux acteurs judiciaires qui sont en train de faire qui sont en train de vaquer à leurs de faire cette opération. Et ça a été commencé et les chiffres qu'on a déjà nous montrent que plusieurs de ces affaires, plusieurs de ces dossiers ont déjà atteint leur délai de prescription. C'est-à-dire que le délai de jugement de ces affaires-là sont déjà dépassés. Les délais sont déjà dépassés. Donc, ce que les acteurs judiciaires ont fait, c'est de remettre les mises en cause dans leurs droits et de réparer ce qu'il y a à réparer. Alors, en dehors de l'opération Casier Vide, nous avons également les travaux généraux, les travaux d'intérêt général. Les travaux d'intérêt général que le capitaine Ibrahim Traoré a également mis en place. Voilà. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de désengorger les prisons. Les milieux carcérales. Voilà. Vous savez, la surpopulation carcérale est un danger. Non seulement pour les détenus eux-mêmes, mais également pour les prisons. Et puis, c'est une dépense pour également, les prisonniers, vous savez, c'est vrai qu'ils sont en train de purger leur peine, mais
ce sont des bouches à nourrir. Et qui dit bouche à nourrir, dit dépenses pour l'État. Donc, au lieu que l'État les nourrisse allègrement sans rien faire, il vaut mieux les déployer sur les champs, les déployer dans les champs, dans les chantiers, afin qu'ils contribuent au développement de la communauté. Oui. D'accord. Yannick Lecomé, je vais te revenir, je vais donner aussi la parole à Amen Segla. Amen Segla, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été opérées dans le secteur de la justice au Burkina Faso. Et selon toi, quelles sont ces réformes Alors, pour ne pas rentrer dans le mimétisme, Yannick a beaucoup parlé. Maintenant, quand vous prenez un État, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui vote les lois. Il y a l'exécutif qui doit exécuter les lois, avoir l'application. Et il y a le pouvoir judiciaire qui doit veiller à ce que les textes votés soient bien exécutés par l'exécutif. Au cas échéant, il doit sanctionner. Mais lorsqu'on remarque qu'au niveau de la justice, les textes ne sont pas appliqués et la justice n'est pas capable de faire appliquer la loi, là, il y a un problème. C'est le cas de beaucoup de pays africains et c'est le cas aussi du Burkina Faso. Alors, comme on parle du Burkina Faso, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le pouvoir judiciaire ou bien la justice n'est pas ce que les citoyens voulaient. Vous allez voir, quand il y a un conflit dans un pays, la source est multiple. C'est-à-dire, certains, parce qu'ils se sont lésés devant la justice, qu'ils portent ces rancunes-là pour l'exprimer d'une manière ou d'une autre à travers des actes qui ne sied pas. C'est donc parce que tout ça là, la justice ne lui a pas été rendue. Oui, mais quand tu te vois lésé devant la justice, tu es dans tes droits, mais la justice n'arrive pas à faire valoir les droits pour exprimer ou pour te rendre cette justice-là. Mais ça frustre. Tu vas chercher à régler. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, sa mission, c'est de faire en sorte que le Burkina Faso ou bien la population, le peuple burkinabé, soit en réconciliation avec elle-même, avec lui-même, j'allais dire, avec le peuple lui-même. Donc, pour faire cette réconciliation, il va falloir que le droit arrive à s'exprimer. Quand il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas un état de droit dans un pays, c'est-à-dire, c'est comme une république bananière où chacun veut se faire justice. Donc, pour s'atteler à ça, il faut mettre en place une série de réformes. Et là, Yannick l'a énuméré, et tout de suite, quand on parle de réformes, il y a aussi l'aspect qui est très important dans cette réforme-là, c'est la lutte contre la corruption. La corruption. Parce que, il suffit que tu as affaire à quelqu'un devant la justice et que cette personne a quelqu'un de haut placé et qu'il l'appelle, et puis que toi, on te laisse de côté. Il y a aussi un phénomène qui ne dit pas son nom. Il y a certaines affaires. Vous allez voir que tu peux avoir affaire à quelqu'un devant la justice. On va te laisser tes affaires-là pour régler des affaires récentes. Voilà. Il y a ça aussi. D'où même l'opération Kadievite. Voilà. Donc, on t'oublie. Ça fait que les affaires sont entassées au niveau de la justice et que personne n'en parle. Donc, quand le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il s'est attelé à toute cette situation-là. Et c'est de ça qui fait aujourd'hui la justice burkinabé, une justice qui est en train de se moderniser. Aujourd'hui, on parle également de la création dans chaque tribunal de grande instance des tribunaux de travail. Oui, mais c'est un projet de loi que le Conseil des ministres cette semaine a adopté. Parce que quand vous prenez l'État de Burkina Faso, c'est un État vraiment très large. Par exemple, quand vous prenez le tribunal, en fait, un tribunal de travail maintenant, ce n'est pas dans toutes les villes que ces tribunaux-là sont passés. Parce que quand vous prenez la justice dans son ensemble, il y a les chambres. Et les chambres ne sont pas habilitées, des fois, à connaître beaucoup d'affaires. C'est-à-dire, tu peux avoir un problème avec un commerçant sur le plan commercial. S'il n'y a pas de chambre commerciale au niveau du tribunal qui est dans votre circonscription, tu es obligé d'aller dans une autre ville
pour porter plainte ou bien pour aller se faire justice là-bas. Donc, le président Ibrahim Traoré, avec les réformes dont nous parlons tout à l'heure, a jugé bon de mettre en place chaque chambre de travail au niveau de chaque tribunal et une chambre de travail, c'est-à-dire au niveau de chaque ville, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, les réformes pour permettre à la population, quand il y a un problème sur le plan de travail, il peut aller au niveau du tribunal qui est proche de lui pour se faire attendre là-bas. Ouais, donc, c'est l'objectif, en fait, de ce projet Voilà, de loi. Et ça rentre dans le processus de décentralisation de la justice. Voilà. Et par rapport aux tribunaux du travail, le capitaine Ibrahim Traoré a également lancé la mise en place des tribunaux coutumiers. Voilà. Les tribunaux à la tête desquels vous aurez des autorités coutumières, des autorités religieuses, et pour juger certains types d'affaires. En fait, ce n'est pas toutes les affaires qu'on doit amener au niveau. C'est ça. Parce qu'il y a certains litiges, il suffit de consulter ou bien d'approcher les responsables coutumiers. Vous allez voir qu'on peut régler tout ça là, à l'amiable là-bas, avant que ça n'aille. C'est également un moyen de désengorger les tribunaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, tout ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est une très bonne chose. Mais ça va encore créer des dépenses à l'État. Tu vois, non? Et Yannick vient de le dire tout à l'heure, quand vous prenez les milieux carcéraux, vous allez voir qu'il y a certaines personnes dont leur présence même ne sied pas. Ça devient, au lieu d'être une charge pour l'État, il va falloir que l'État mette leurs compétences pour apporter un peu plus, plus-value pour créer de la richesse, j'allais dire, à l'État. Donc, c'est ce qui est bon même pour ce qui concerne toutes ces réformes-là. Parce que tous les pays doivent en arriver là. Parce qu'il ne suffit pas d'appliquer les lois les yeux fermés. Nous devons voir par quels moyens nous pouvons appliquer ces lois-là pour que ça rentabilise aussi la caisse de l'État. Parce que quand vous prenez la justice, en dehors des avocats et des notaires, par exemple, quand vous prenez les magistrats et les greffiers, ils sont à la charge de l'État. Donc, toutes ces réformes-là contribuent aujourd'hui à ce que la justice même soit vraiment rénovée. Voilà. Et Yannick, on sait aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé dans une lutte pour la liberté du pays, la souveraineté du pays. En quoi et les réformes ou bien l'ambition de réformer le secteur de la justice est important dans cette lutte. Alors, Marguerite, tu viens de le dire dans ma première intervention, le renforcement de l'état de droit, la mise en place d'un état de droit est une priorité pour le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, une justice équitable, transparente, est la base, le socle d'une société développée, démocratique, et une société où règne la paix sociale. Donc, il est important pour le capitaine Ibrahim Traoré de mettre en place une justice transparente, une justice au service de l'État, une justice au service de la population, des citoyens. Et en plus de ça, la tendance est à la réclamation de la souveraineté dans les pays africains. Et on ne peut pas prétendre avoir un pays souverain si ta justice est dépendante des institutions internationales. Si la justice burkinabé est une justice équitable, est une institution forte, elle n'aura pas besoin de l'ingérence, mais elle n'aura pas besoin de recourir aux instances internationales pour régler des conflits internes. Ouais. Donc c'est déjà ça. Et Ahmed Segla, la réforme dans le secteur de la justice, ça peut contribuer également à la lutte pour la liberté et la souveraineté du pays. Oui, parce que quand la justice de votre pays ne travaille pas bien, et ça a des répercussions dans tout le compartiment de l'État. C'est-à-dire, quand vous prenez un État, la priorité de la population, c'est d'avoir la paix et le pain. Voilà. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Parce que quand je me sens lésé devant la justice, je vais chercher par d'autres moyens pour se faire justice. C'est ce que tout État doit éviter.
Parce que quand vous prenez, par exemple, la question du terrorisme aujourd'hui, il y a certaines personnes, peut-être c'est au niveau des litiges fonciers, qu'ils se sont lésés. Et puis bon, quand il y a à côté, il dit, mais bon, c'est parce que au niveau de l'État, il y a une défaillance. Donc, pour se faire entendre, il va falloir que vous preniez les armes. Donc, quelqu'un qui se sent lésé à ce niveau peut facilement être convaincu par ce genre de propositions. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand la justice arrive vraiment à faire son travail, tout le monde est en paix. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a détecté cela, et c'est ce qui lui a donné l'occasion de mettre en place la justice. Parce que lorsqu'il a commencé, beaucoup de personnes n'ont pas compris cette situation. Quand vous prenez, je vais prendre un autre aspect des réformes dont nous parlons. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez les magistrats et les greffiers, ils sont habillés en faso d'Ani, comment vous appelez ça? Faso d'Anfani. Voilà, faso d'Anfani. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie des réformes. Parce que avec leur touche et leur touc, vous allez voir que c'est une création d'emplois. En fait, ils sont en train de donner de l'emploi à la population. Et ça contribue à l'essor de l'économie nationale. Okay. Donc, il suffit de réfléchir un peu pour voir comment créer nous-mêmes de la richesse au niveau de notre pays. Donc, toutes ces réformes-là, c'est vraiment félicité. Et Amen vient d'évoquer un aspect de la chose qui est intéressant, qui mérite qu'on s'y attarde, celui du problème de confiance des populations en la justice burkinabé en particulier, oui, et aux institutions de la République en général. Quand une personne ou bien un citoyen qui n'a plus confiance en la justice, qui sait que quand il a un problème, la justice ne peut pas lui régler son affaire. Voilà. Ben, il va se faire justice lui-même. Donc, ces réformes que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'opérer est une bonne chose parce que ça va permettre aux populations d'avoir confiance en la justice. Voilà. Et de dénoncer les faits, surtout qu'il s'est engagé dans la lutte également contre la corruption. Oui, dans la corruption, on ne peut pas compter le nombre de magistrats, d'acteurs judiciaires qui sont impliqués dans les affaires de corruption. Amel vient d'évoquer un cas qu'il y a des personnes qui ont comme connaissance des hauts responsables dans l'appareil judiciaire burkinabé. Donc, ils comptent sur ces personnes-là pour aller chercher du tort aux gens, pour aller commettre des forfaits parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur qui peut les défendre. Donc, ces genres de pratiques, il est temps d'y mettre fin. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré s'attelle énormément à réformer, à opérer une réforme générale et efficace pour avoir une justice vraiment équitable. Oui. Il y a aussi, quand nous prenons l'aspect économique de cette réforme, vous allez remarquer que dans un pays où il y a état de droit, il y a facilité pour les investisseurs de venir. Que ce soit sur le plan national ou international, parce que ces investisseurs-là savent que lorsqu'il y aura problème avec quelqu'un et que l'affaire sera portée au niveau de la justice va dire le droit. Mais quand il n'y a pas état de droit, quand la justice n'arrive pas à faire valoir le droit dans le pays, les gens sont réticents à investir. Donc tout ça là, ça contribue. Il ne suffit pas de connaître un magistrat qui a la tante de mon oncle pour pouvoir se faire le droit. Non, ça ne doit plus se faire comme ça. Parce que ça, par le passé, c'est ce qui a créé beaucoup de frustrations dans nos pays africains, y compris au sein de la population. Yannick Kwame, et si ces réformes étaient si importantes pour la société burkinabé, pourquoi les dirigeants, les précédents dirigeants n'ont pas songé à mener une action, à tenter une action dans ce sens? Très belle question, Marguerite. Vous savez, une justice, ou bien en général un État où règne la corruption, un État où règne le désordre, profite à certains. Certains dirigeants en profitent pour s'enrichir sur le dos des populations. Vous savez, c'est surtout un manque de volonté politique de leur part, parce que du moment où ça leur profite, pourquoi réformer la justice? Pourquoi rendre la justice transparente du moment où, si elle est opaque, ça leur profite? Donc, ce sont des dirigeants qui étaient plutôt préoccupés par leurs intérêts. Par mettre en place des stratégies pour se maintenir au pouvoir, plutôt que de penser à élaborer des réformes qui vont profiter, ou bien des réformes qui vont profiter aux populations. Alors qu'ils sont là pour ces populations. Voilà.
Normalement, ils sont là pour ces populations. Mais bon, voilà, force est de constater que c'est pour autre chose, c'est pour autre dessein qu'ils sont là. Ahmed Segala, il y a eu beaucoup de dirigeants à la tête du Burkina Faso avant que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive. Pourquoi ils n'ont pas songé à réformer ce secteur judiciaire? En fait, quand nous parlons de la réforme au niveau de la justice, c'est pas un changement de personnel ou bien que les gens vont aller encore faire d'autres formations ou bien recyclage. Ouais. Non. C'est parce que si la tête est pourrie, mais ça va avoir une répercussion sur la queue. C'est parce que les orientations données au niveau de la tête ne sont pas bonnes, ces orientations-là. Et puis bon, chacun se sent vraiment à l'aise et puis bon, on fait du n'importe quoi. C'est parce que quand Ibrahim Traoré est venu, il a dit à tout le monde que la récréation est terminée, que tout le monde doit se mettre dans la queue. Et ça s'est exécuté. Parce que vous savez ce qui vous attend quand vous n'arrivez pas à rentrer dans le rang. Donc c'est ça. C'est qu'il a recadré tout le monde et puis bon, et tout se passe bien quoi. C'est parce que nous ne nous attaquons pas à la compétence des magistrats ou bien des auxiliaires de la justice, non. Oui. C'est parce que la manière dont il fait appliquer la loi, c'est ça qui ne sied pas. Parce qu'il connaît déjà les droits, il sait comment ça doit appliquer, mais ils ne le font pas parce que, bon, il y a quelqu'un qui veut te donner de l'argent, au lieu de dire le droit, bon, tu lui donnes raison. Voilà, c'est ça, c'est ce que nous dénonçons. Donc, quand capitaine Ibrahim Traoré est venu, il leur a dit clairement que vous connaissez la loi, mais faites-la appliquer. À qui de droit? Donc c'est ça les réformes. Donc ceux qui sont à la tête avant, ou bien ceux qui étaient à la tête du Burkina Faso avant, c'est parce qu'ils n'ont pas cette politique-là, ça ne rentre pas dans leurs intérêts. Ouais. Et c'est ça qui a créé tout ce que nous assistons aujourd'hui au Burkina Faso. Et on sait que le capitaine Ibrahim Traoré s'engage pour l'intérêt, pour défendre les intérêts de son peuple. Oui, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un ramène l'église au milieu du village pour que tout le monde en profite. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Il faut rappeler que ces réformes, cette purge que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire dans les institutions de la République, notamment dans l'appareil judiciaire, sont en train de lui valoir des ennemis. Voilà, c'est vrai. Et tout le monde taxe, tout le monde le qualifie de tous les noms d'oiseaux, que c'est un dictateur, que c'est un machin. Non, il faut être sérieux. Nous avons toujours suivi le saga de Hamidou Tiagnan. Oui. À une autre époque, on n'en parlerait même pas. Ouais. C'est ça. Il y a des tournements au niveau d'un ministère. Bon, d'accord, et après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ces détournements-là... on ne dénonce pas. Oui, on ne les dénonce pas parce qu'il n'y a pas un mécanisme mis en place pour protéger ceux qui vont aller dénoncer. Voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, pour lutter contre la corruption, le capitaine Ibrahim Traoré a jugé bon de mettre en place un mécanisme pour protéger tous ceux qui vont avoir ce courage-là d'aller au niveau de la justice pour dénoncer et ces personnes-là. Voilà, le temps nous fait un peu défaut. Yannick Okwame, je vais te donner la parole pour ton dernier mot. Alors, mon dernier mot, c'est à l'endroit de ceux-là qui qualifient le capitaine Ibrahim Traoré de dictateur assoiffé de sang. Le capitaine Ibrahim Traoré, de par ses actions, veut seulement redresser le Burkina Faso, le mettre sur les rails du développement. Et moi, j'ai une question à leur endroit. Est-ce qu'un dictateur peut entreprendre une réforme au niveau de la justice pour instaurer un état de droit? Ça va se retourner contre lui. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, tout ce qui se fait au Burkina Faso, quand nous en parlons, c'est pour réveiller les uns et les autres par rapport à la manière dont nos États doivent être conduits. Parce que quand vous prenez nos pays, nous avons beaucoup de problèmes. Chaque État à son niveau. Mais du moment où vous laissez ces problèmes, on a connaissance de ces problèmes-là, mais on ne veut pas apporter du changement. Or, nous savons qui a habilité à ce que ces réformes-là soient opérées, comme le cas au Burkina Faso. Quand le capitaine Ibrahim Traoré, il s'est vraiment attelé à ça. Donc, nous demandons aussi aux autres pays, pas leur donner de leçons, mais de voir comment les choses se passent à côté pour les appliquer d'une manière ou d'une autre aussi, pour que le peuple soit vraiment
et en réconciliation avec la justice. Parce que par le passé, quand quelqu'un même, tu peux avoir le droit, tu peux avoir raison, mais quand la personne qui est en tort te convoque à la justice, tu dis bon, tu as raison, tu laisses la faire, parce que tu sais ce qui t'attend là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu un exemple en matière de réforme judiciaire dans la sous-région. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, s'est engagé à continuer ses réformes en cette année 2025. L'on sait que les paroles du président Ibrahim Traoré ne sont pas des paroles en l'air. Il tient toujours ses engagements. On est confiant que le nécessaire sera fait pour une justice équitable au bénéfice de la population. Merci, chers consultants, pour vos apports. Merci bien. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez toujours des nôtres.